Au service réanimation de l'hôpital Benarous, les journées sont rythmées par ce bip régulier. Celui des machines reliées aux malades de la Covid-19. Pour ces patients atteints d'une forme grave de la maladie, l'oxygène reste la seule solution. Seulement depuis quelques semaines, il manque cruellement, ici comme ailleurs dans les hôpitaux et les cliniques du pays. La situation épidémique actuelle est qualifiée de situation grave. Grave et sévère. Le nombre de malades en réanimation et donc les lits de réa sont pratiquement saturés. Le nombre de malades aussi ventilés est en constante augmentation. Plus de 500 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs et les lits d'oxygénothérapie sont exploités à 80%. Pour répondre à la crise, la Tunisie a mis sur pied des hôpitaux de campagne et embauché des soignants. Mais tout cela ne sert à rien si l'oxygène vient à manquer. Et pour cela, les usines comme celle-ci tournent à plein régime pour produire l'oxygène médical, devenu une denrée rare. Une pénurie à laquelle Wajdi Benraes tente de répondre depuis le début de la deuxième vague en Tunisie. Nous, on a vu une augmentation exponentielle à partir du mois d'octobre jusqu'à arriver à un pic de demande vers le mi-février. La demande, elle a augmenté 4 fois par rapport à la demande normale. Son entreprise a beau travailler à flux tendu, la production reste insuffisante. Pour répondre aux besoins des hôpitaux, il faudrait 170 litres d'oxygène par jour. Les usines tunisiennes n'en produisent que 100 000 litres. Seule solution, importer de l'oxygène de l'étranger. Lors de la deuxième vague, on est allé rapidement importer les volumes nécessaires à la demande du pays européen, de nos partenaires en Italie et en France. Mais pour cette troisième vague, cette piste-là est très lente. Et donc, on a préféré importer de la voie algérienne, qui, eux, possèdent aussi des réserves assez importantes. Seulement, il n'y a aucune garantie sur ces livraisons. Les pays étrangers peuvent cesser leurs exportations à tout moment en fonction de leurs besoins. En avril, la Tunisie a enregistré un nouveau pic de contamination avec plus de 320 000 cas et 11 000 décès.